Bonjour et bienvenue dans ce café du lundi qui ouvre le mois de mai. Qui ouvre le mois de mai dans une énergie un peu entre deux. Ah, peut-être que... Attends, je vais mettre ça comme ça. Coucou. Comment ça va ? Je m'installe. Ok. Coucou Isabelle, comment vas-tu? Je me réinstalle bien parce que j'avais mal mis mon téléphone. Voilà. On débute ce mois de mai avec des énergies un petit peu spéciales. Parce qu'on est entre deux. Je sais pas comment vous sentez les choses. Je vais baisser un tout petit peu le son. Il y a vraiment un entre-deux là dans ce mois de mai qui s'ouvre et qui s'annonce assez folklorique. Coucou. Ça va, Fenella? Il y a de la vie pour ce mois de mai. Et quand je dis il y a de la vie, c'est dans les deux sens. Il y a de la vie parce que ça va bouger. Il y a de la vie à l'intérieur aussi, ça bouge à l'intérieur. Et on est emmené à ouvrir de toutes nouvelles portes qu'on n'avait peut-être pas encore imaginées il y a une semaine ou un mois ou ces dernières semaines en fait. Il y a comme eu la sensation qu'il fallait lâcher prise sur plein de choses. Et là, le mois de mai, ça dit ok, maintenant, observe. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu? Est-ce qu'il y a eu des pensées qui sont revenues? Est-ce qu'il y a eu des pensées parasites? Est-ce qu'il y a eu des idées? Est-ce qu'il y a eu de la créativité? Est-ce qu'il y a eu du mouvement ou est-ce qu'il y a eu du vide? Coucou Stéphanie. Un petit peu observer ce qui s'est passé là pour ces dernières semaines. Et de voir qu'en fait, pour le mois de mai, j'entends, il va y avoir un basculement de « Ah, ok, on croyait que c'était pas ça. » Donc, on a quelque part fermé la porte. Et en fait, la porte se réouvre. Ah oui, ok, donc c'est pas l'ouverture d'une nouvelle porte. On l'a ouvert il y a quelque temps. Peut-être qu'on a un tout petit peu refermé, qu'on avait quand même un œil sur la porte. Je sais pas si ça va parler, c'est très spécifique ce que je dis, hein. On avait ce petit œil là sur la porte. J'ai l'impression que la porte, elle n'était pas opaque. Pour moi, la porte, on voyait derrière. Et comme tu as fait ça avec ta tête pour regarder ailleurs, et en fait, on va te faire regarde en fait. Je sais pas si ça parle. Oui, énormément de chamboulements, de nouvelles idées, opportunités et quelques peurs, ça parle de fou. Donc ça dit tiens. Et ça dit peut-être que du coup, les portes qui vont s'ouvrir que tu n'avais pas encore vues sont en fait en lien avec la porte que tu voulais potentiellement fermer. Ou en tout cas que tu voulais clore. C'est un peu bizarre ce que je dis là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai ? Ouais. Alors, ce que je comprends là, c'est qu'il va y avoir un gros mouvement dans les différents endroits, dans les différentes réalités qu'il y a dans notre matière. Pas dans des réalités, dans des dimensions différentes, dans notre terre à nous, il y a différentes réalités, voilà, qu'autant de monde il y a différentes réalités. Eh bien, dans toutes les réalités, il y a une redistribution des cartes qui se fait, qui est en cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quelqu'un qui avait un poste, par exemple, je vais prendre un truc très simple, quelqu'un qui avait, je sais pas, un poste d'assistante de direction dans une entreprise, finalement, cette assistante de direction, elle a quitté son poste parce que soit elle partait en retraite, soit elle a changé, soit elle est enceinte, enfin tu vois, et du coup, il y a une personne qui va pouvoir venir prendre
sa place, entre guillemets. Donc il y a la personne qui prend sa place, mais la personne qui elle part, peut-être va prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc en fait il y a quand même une espèce de mouvement là comme ça qui se fait, et c'est en cours maintenant. Là, on ouvre ça. Aujourd'hui, lundi 5 mai, on ouvre ça. On ouvre cette réalité. Ce qui veut dire que c'est un mois où on peut poser des actions. Il y a des propositions que tu peux faire avec les autres. Tu vois, les partenariats, par exemple, j'entends. Tu vois, proposition de partenariat dans l'entreprise, par exemple. Mais ça peut être un partenariat de copines, ça peut être... c'est pas forcément boulot. Mais je vois quand même un aspect travail, ou je sais pas, ou quelque chose qui s'y rapproche. Peut-être que c'est pas du travail tout de suite, peut-être que c'est la construction de quelque chose qui ira vers potentiellement un travail. Et donc, c'est peut-être de toi-même être dans la proposition de personnes qui pourraient t'apporter des choses, que toi, tu pourrais potentiellement aussi apporter, même si dans l'instant, tu ne le vois pas encore. Il y a des actions à prendre, il y a des actions à faire, des choix à faire, et des portes à aller pousser. J'entends aussi qu'il y a sûrement des grandes preuves de foi dans notre réveil intérieur. J'ai cette impression que pour certaines personnes, la foi dans ce chemin spirituel, la foi dans toutes ces dimensions, dans l'invisible, est mise à l'épreuve. Est-ce que pour certains ça parle aussi? Comme s'il y avait eu énormément de choses d'apprises, énormément de choses d'expérimentées à l'intérieur, et qu'il y avait eu comme la sensation qu'on coupait, qu'il y a eu des fils de couper. Et que du coup, dans cette sensation et que les fils sont coupés par rapport à cette foi-là, c'est on te propose de changer de regard. On te propose de changer de regard par rapport à tout un système que tu avais en place. Tu avais en place pour toi, personnellement, mais aussi pour ta famille, mais aussi dans ton travail. En fait, il y a vraiment cette épreuve de foi dans tout ce que tu as cru alors. Comme toutes les cartes se redistribuent, forcément. Ça paraît logique. Tu as aussi appris à poser tes intentions dans une conscience nouvelle. Ça, c'est ce que tu as appris dans ces dernières semaines. Coucou Émilie. Justement pour te permettre de changer de regard. Il y a une instabilité quand même, au niveau vibratoire, qui est assez forte. Il y a vraiment une instabilité. Et ce que je vois, c'est qu'on nous met dans une espèce de boîte, comme dans un œuf. On était dans une réalité. Ça fait... On est en train de faire comme ça dans ta réalité. Et du coup, ça casse toutes les structures. Toutes les structures de tes croyances reliées à ta spiritualité. Coucou, oui, être en décalage avec ma spiritualité. Ouais. Est-ce que ça te dirait de monter pour repartager ce que tu ressens par rapport à ça en vidéo? Comme ça, on peut peut-être faire un petit échange, ça pourrait être intéressant d'en parler. Et en attendant que Johanna nous donne sa réponse, je vous propose un petit exercice de là, parce que j'en ai besoin, pour désengorger au niveau de la lymphe, parce que bon, moi j'ai un problème de lymphe, on va dire, de circulation du sang, etc. Et donc, en fait, il y a des exercices que je fais. Et c'est vrai que là, je sens que j'en ai besoin. Donc, en fait, on va venir étirer jusqu'au muscle ici. En fait, ça va faire comme une vidange. On va venir étirer jusqu'ici. Là, on a un muscle. Vous le tenez entre vos doigts. Vous le tenez. Et vous allez sentir, si vous ne parlez pas, vous allez sentir qu'il y a un relâchement de la tension. Ouvrez légèrement la bouche, si vous pouvez le faire. Sinon sur le replay, si vous avez envie.
Et hop, venez baisser comme ça. On fait comme ça, on maintient. Et hop, on envoie en fait. Et on peut faire un massage comme ça. Et de l'autre, c'est pareil. En fait, ça va venir vider un petit peu l'engorgement là. Ça va venir vider l'engorgement. C'est bien aussi de le faire comme ça et derrière l'oreille, de venir activer derrière l'oreille. Et on fait pareil bien sûr de l'autre côté. Ok, Johanna. On va voir. Donc on tire. On vient chercher le muscle. Coucou Johanna. Ça va? Ça va et toi? Oui. Très bien. Je finis juste mon truc là. Ouais. Ah ouais, parce que là, franchement, il y a besoin de venir vider là les poubelles là, parce que tu sais, avec le week-end, enfin nous on n'a pas super bien mangé, Hmm, tout ça, je sais pas toi quand même, mais ça va encore. bon alors raconte-moi. Ben, juste, je sais pas comment t'expliquer, mais après le niveau 2 de Reiki, mon auto-soin sur les 21 jours, tout ça, genre comme si j'avais pas spécialement envie de faire des soins actuellement, que ça, un Ouais, décalage quoi. Je sais pas ouais, si- en décalage. Ouais. Ok. Genre comme si tu te sentais hyper connecté il y a quoi? Il y a 3 semaines ou il y a 2 semaines? Bah Et oui, qu'on s'est formé hyper connecté et là, ben, je sais pas, c'est un peu une question quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, j'accueille en tout cas ce qui arrive, mais ouais, en fait c'est un peu comme si on était en train de faire complètement bouger nos structures, enfin en fait les péter. Euh, Il y a vraiment une épreuve de foi par rapport à notre spiritualité qu'on incarne, pas que pas que ici en fait, mm, pas mm, que ici ou pas que là, pas que dans le cœur, mais dans l'incarnation en fait. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de nous demander, d'incarner cette spiritualité qui a été vécue en nous. c'est ça. Ouais, Parce que tu vois, ça, si on est tout le temps que en nous à venir ressentir à l'intérieur et tout ça, et ben parfois on va oublier en fait de le vivre à l'extérieur avec l'autre en fait, avec les autres, avec le monde. carrément. Non, mais c'est ça. Je, il y a, ouais, il y a ce truc que bah, ma spiritualité est là, mais voilà, il faut que j'utilise tous mes outils. Enfin, il n'y a pas de, il faut, je sais pas comment expliquer, mais c'est pour moi, pour ma santé, mon bien-être, je dois utiliser tous ces outils. Je sais pas si c'est Ouais, c'est clair, mais ouais, les utiliser plutôt que les conceptualiser en fait simplement. voilà, les, en faire Les quelque chose. mettre en pratique. Ouais. Quitte à, tu vois, l'écriture là en ce moment, ça revient fort, fort. Ouais, des choses comme. C'est comme par exemple tu vas aller dans un endroit où tu vas parler avec une personne. Et en fait, quand tu pouvais facilement venir te dissocier, par exemple, tu vois, de ce qui pouvait se passer, là, on te demande plutôt d'être vraiment dans la présence, dans ton humaine, pour pouvoir venir observer, en fait. Mais d'être dans la vie. En fait, on nous dit vraiment, sois dans la vie aujourd'hui, Ouais, mets en action ce que tu as appris à l'intérieur de toi, tout ce que tu as mis en place et tout, conceptualisé. Maintenant, c'est dans la vie. c'est ça. Donc c'est bizarre parce que d'un coup on nous remet, bam, on nous ancre C'est en fait. On ça. Et veut du être. coup, moins d'envie de pratiquer, de pratiquer en tout cas sur les autres. Là, je suis plus focus sur Mhm, moi. mhm. Bah, c'est un cheminement qui est comme il est quoi. Mm. Mais c'est pas évident. Moi c'est pareil dans un autre sens. C'est j'étais arrivée à un moment où j'étais en flux constant d'informations. Ouais,
flux constant d'informations où en fait, je dis: «Oh là, il faut que je redescende parce que» et bah, en fait, on m'a fait descendre, mais on m'a fait passer, tu sais, de tout là-haut à d'un coup, paf! Tu sais, Ouais, genre, pouf, c'est super, d'un coup, quoi. c'est ça. Non, mais c'est fort. Et là, je vais entamer ma retraite, du coup, mercredi. Ouais, ouais. Pas de hasard, hein. Et je pense que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, en tout cas en moi, bah, depuis le mois d'avril. Et, euh, et là, je suis en train de l'acter, quoi, dans le concret. Ouais, C'est quelque chose, hein. ouais, ouais. Franchement, c'est dingue. Ouais. Ah, Tu tu pars mercredi, c'est ça? bah là, je suis déjà dans le sud. Ok. Euh, je suis dans le sud-ouest. Et mercredi, oui, je serai dans les Pyrénées pour la retraite. Donc, c'est 5 jours de retraite silencieuse. C'est dans quelle ville? Parce que je vais dans le sud aussi, moi, mais non, on sera loin, je pense. C'est pas loin de Lourdes. Oui, bah, c'est ça. Bon, on sera juste à côté. Ok, c'est Lys, je sais pas comment on dit, L-I-E-S. Je sais pas le nom, mais je vais dans un environnement aussi, c'est, mais c'est bizarre, on sera juste à côté. Voilà. Bizarre. Bon, bref, ok. Trop En tout bien. cas, voilà, c'est ça. C'est là, on nous a remis dans la vie. Et puis, ce qui va se passer là, tu vois, par exemple, pour nous deux cette semaine, il va y avoir vraiment des mouvements intérieurs et extérieurs, en fait. Parce que là, toi, c'est en silence, mais il va y avoir aussi l'observation. Il va y avoir tout un tas de choses très puissantes. Carrément. Très puissantes. Donc, bah, merci hein, de ton partage. Merci Alice. À On bientôt. papotera à ton retour. Oui, bien sûr. On papotera à ton retour. Des bisous. Salut, bisous. Merci, hein, Joanna. Par contre, il faut que je sais pas comment tu dois sortir parce que je te trouve pas. Bah, je ferme. Vas-y. Ah, c'est bon. Tac. Émilie, tu comprends, tu passes aussi par là. Hmm. C'est que voilà, c'est comme elle dit, Johanna, c'est accueillir ce qui se passe là, ce qui est, et c'est pas si évident que ça, hein, en tout cas pour moi, c'est pas évident parce que, ouais, ça m'apprend là, à lâcher prise vraiment sur le côté de qui je suis, tu vois, donc c'est pas facile, mais on y arrive. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Besoin d'une petite détox. Besoin d'une petite détox, je pense. Bon, alors j'ai des nouvelles cartes. Je vais faire un petit tirage. L'oracle de la bonne aventure. Si vous n'avez pas vu, ma fille, elle a fait un petit. Si vous avez TikTok, ma fille, elle a fait un petit tirage avec. C'est trop rigolo que j'ai posté sur TikTok. C'est chou. C'est tout chou. Non, j'enlève mes cheveux. Ok. Ok, donc on va faire message pour le mois de mai. Avec tout ça de dit. Message pour le mois de mai, pour un collectif. Mhm. Ouais, trop mignonne, ouais. Ok. Hmm. Il y a quelque chose qui veut sortir de terre. J'ai vraiment cette impression, il y a quelque chose qui veut sortir de terre. Ouais, c'est ça. Alors, donc, le message pour le mois de mai. J'ai la carte des rumeurs, le regard de l'autre, la carte du voyage, la carte des émotions et la carte de l'apogée. Donc, ce que je ressens dans ce qu'on nous dit là, c'est, ok, on parle de voyage, on parle d'apogée. Ces deux cartes-là, pour moi, elles vont ensemble. Et on parle du regard de l'autre et des émotions. Donc, ce que je peux comprendre de ça, peut-être que vous allez aussi comprendre pour vous-même, il y a un mouvement à faire. C'est-à-dire quoi? Il y a comme une transhumance. Mais je vois un voyage. Quand je dis le mot, quand on parle de voyage, transhumance, on parle
on parle d'un mouvement vraiment qui va changer énormément de choses dans ta vie, hein. J'ai pas l'impression que c'est un voyage qui se fait tout de suite. C'est un mouvement qui se fait, c'est sûr. Pour ceux qui, pour ceux, pardon. Ouais, pardon. Ce matin, j'ai un peu du mal à parler. D'ailleurs, il faut que je nettoie un peu mon chakra de la gorge, là. Pour ceux qui ont en vue de faire un voyage, de bouger, d'aller dans un endroit où vous savez que potentiellement ça va vous faire changer des choses, c'est peut-être le moment de venir actionner cela. Peut-être, je ne sais pas, prendre votre billet, peut-être que c'est pour cet été, peut-être que c'est pour un peu plus longtemps, je n'ai aucune idée. On nous dit, voilà, il y a quelque chose qui doit se faire et qui va s'actionner à travers un voyage. Et derrière ça, il y a ces deux cartes-là où on parle du regard de l'autre et des émotions, où potentiellement, il y a l'idée de la peur de ce qui peut se passer à travers ce voyage. Il y avait des peurs. Alors, il y a la peur de plusieurs choses. J'ai l'impression qu'il y a la peur de oui, mais attends, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Toi, c'est quelque chose comme ça. Et les émotions, c'est bah en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ça va m'apporter de l'amour et de la joie. Et de l'autre côté, bah, ça me bloque en fait dans mes décisions. Alors voilà, bon, c'est très spécifique pour un groupe, hein. Est-ce que je peux avoir une précision pour ce groupe-là, pour ceux à qui ça parle? Oui, précision par rapport à ce voyage. C'est un mouvement, c'est un voyage qui va demander quand même de l'argent. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas tu pars 3 jours dans le camping d'à côté. Quoique le camping d'à côté peut être très cher. Mais et puis je vois en plus de ça, je vois par rapport au voyage, on me précise pour avoir encore plus de précision pour ce groupe, c'est un voyage qui se fait pas seul, qui se fait en groupe. Peut-être potentiellement avec des gens connus, que tu connais. Bon, ok. Donc ça, c'est ok, il faut actionner ça très rapidement apparemment. Il faut mettre le premier pas vers ça. Autre groupe, autre groupe. La carte de l'attente, la carte du duel, la carte de l'amour, ah, l'atelier. Alors, pour ce deuxième groupe, il y a l'attente, le duel, l'amour et l'atelier. Alors, là, il y a un questionnement relié, je pense, à une décision par rapport à un métier ou par rapport à une activité qui peut te rapporter de l'argent. J'ai l'impression que, tu vois, la carte du mariage, pour moi, c'est pas forcément le mariage en amour, mais si ça te parle en amour, c'est aussi pour toi, potentiellement. Il y a, ouais, l'attente et le duel, pour moi, qui vont ensemble. Je suis encore divisée en deux. Je suis encore divisée en deux. Et ça dit pour que tu arrêtes de tourner en rond, c'est créer tes propres structures. Et potentiellement, c'est pas toute seule. Ou c'est pas tout seul. C'est en reliance avec quelqu'un d'autre, soit en partenariat dans le travail, soit en partenariat dans la vie amicale ou l'amour. Et pour ce groupe-là, alors je ne sais pas du tout à qui je m'adresse, hein, mais pour ce groupe-là, il y a un message qui veut venir, un autre message qui veut venir, l'espoir. Ok. C'est ok. C'est quand tu vas commencer à jalonner pour les partenariats, pour ouvrir ce que tu veux créer. Si tu as des non ou si tu as peur en fait d'avoir des non, euh, un non t'emmène à ouvrir une nouvelle porte. Donc c'est que du positif, c'est vraiment que de l'espoir, tout ça. Voilà, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. C'est au-delà de l'espoir, hein. C'est de toute façon, c'est comme ça, c'est la voie, tu vois. C'est la voie. Et c'est possible que ce message parle aussi au premier groupe et vice-versa. C'est possible que ce soit en mixte, en mélange. Et c'est possible d'ailleurs que le voyage qui a été vu pour le premier groupe est en lien potentiellement à ce qu'on a envie aussi d'établir dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Ouais, tu vois, c'est très spécifique quand même, hein. Hmm.
Et donc, les énergies collectives, les énergies du collectif pour le mois de mai, avec les cartes. Maintenant, le verdict. Il y a des choses qui vont, ce mois-ci, il y a des choses qui vont être validées, acceptées, ou alors refusées, clôturées. Par exemple, un visa. J'en sais rien, tu vois, parler de voyage, j'en sais rien. Par exemple, oui, ça peut être la validation d'un partenariat avec une personne. Ça peut être la validation ou le refus de quelque chose, en tout cas, le mois de mai. Et ça, j'ai l'impression que ça va être pour beaucoup de monde, hein. C'est paf, on ferme la porte, hein. On ferme la porte à clé. Et celles qui, on croyait être fermées, finalement, n'étaient pas fermées. Bon, avec tout ça, on est bien. Je voulais faire un petit café du lundi ce matin. euh, Parce que c'était très bien comme ça, de faire ce message pour ouverture du mois de mai. Le partage de Johanna, attendez, je rallume la lumière. Le partage de Johanna, merci Johanna. Vraiment, cette sensation de se dissocier, de se réassocier comme ça dans les situations. Là, c'est vraiment justement de prendre conscience de quand je me dissocie de moi-même, par exemple dans des situations, je vais te donner tout simple. J'ai mis ma boucle d'oreille avant-hier, je mets ma boucle d'oreille et je me rends compte que automatiquement, quand je mets mes boucles d'oreille, je me dissocie parce que en fait, ça a une connotation de douleur pour moi. Tu vois, parce que je me suis fait refaire percer le lobe parce que bref, l'autre était pas bon. Enfin bref, tu vois. Et donc, à chaque fois que je mets ma boucle d'oreille, en fait, je me suis rendu compte que je me dissociais pour pas avoir mal. Je me dissociais pour contre la douleur. Et là, je me dis, Alice, t'es en train de te dissocier, reviens là, ancre-toi. Et ça, peut-être que ça peut aussi vous parler. En fait, se dissocier, de se réassocier dans des événements, dans des situations spécifiques, ça peut être vraiment tout bête comme je me mets ma boucle d'oreille, quoi. Et donc là, on nous dit, eh ben, prenez conscience de ces moments où vous vous dissociez pour justement vous ramener, vous ancrer et voir et observer en fait ce que vous êtes en train de faire et de la raison pour laquelle vous vous dissociez avant. Voilà. Ça peut permettre vraiment de venir guérir aussi des parties de nous qu'on avait tendance justement à fuir par justement cet automatisme de dissociation. Voilà. Et quand on se dissocie, il y a tout un mécanisme en plus qui se met en place dans le cerveau, toute une chimie qui se met en place, taux de cortisol, enfin taux de stress à fond, même si tu n'as pas l'impression, tu vois, il y a ton taux genre mode panique, et du coup ça va venir influer sur tes émotions, hein, forcément, hein, ça va influer sur tes émotions et ça va influer sur ta façon d'être. Et donc potentiellement, pouvoir prendre conscience de quand on se dissocie pour revenir bien s'associer en soi et en fait ça va comme hop pouf libérer, tu vois, ça va comme libérer le nœud. Bon, bref, voilà. Donc je terminerai par ça. Je pense. Oui. Pour ceux qui ont envie de partager un moment sympathique à mon domicile, l'auberge du cœur, je l'ai appelé. Je vais vous dire la date. Il y a encore des places. On va être quelques-uns à se réunir pour partager autour d'un brunch, un repas. Chacun ramène quelque chose à grignote en salé. Moi, bien sûr, il y aura les boissons, il y aura du sucré. L'idée, c'est de partager ensemble. C'est en mai. Alors, attendez, je vais vous dire la date. Si vous avez envie de venir, c'est 55 € par personne. Il va y avoir un soin collectif. Il va y avoir, bien sûr, des partages de chacun, de ce qu'il ressent et tout, spirituellement, intérieurement. Enfin voilà, tout. C'est très vaste, on va dire. C'est le 16 mai. C'est vendredi 16 mai, donc pas cette semaine, mais l'autre semaine, le vendredi. Et on est 4 pour l'instant. Et c'est de toute façon 8 maximum. Mais bon, je pense qu'on va être 6. Ça va être sympa. Si on est 6, ça serait cool. Voilà, vendredi 16 mai. Ça dure 4 heures. Et il y a une personne, par exemple, qui va faire 2h30 de route pour venir. Donc c'est hyper chouette, quoi, tu vois, pouvoir se rencontrer, pouvoir créer des moments comme ça ensemble, où on va partager dans la simplicité du moment. Et puis aussi, moi, je compte faire voilà, une belle activation, voilà, type cérémonie cacao, mais
sans le cacao, mais voilà, faire une belle activation ensemble et ça peut être très chouette. Donc si vous êtes du coin ou que vous avez envie de venir, eh ben, envoyez-moi un petit message. Et puis sinon, évidemment, il y a l'événement du 21 juin, la pool party, chez moi. C'est la journée. Donc c'est pareil, si ça vous dit de passer un bon moment, où il va y avoir du massage, drainage lymphatique, une personne qui est spécialisée là-dedans, qui va venir, qui va faire un massage pour toutes les personnes qui seront là. Il va y avoir du yoga, il va y avoir bien sûr la piscine, il va y avoir le brunch. Voilà, donc ça va être sous l'ambiance du 21 juin de la musique, donc ça va être voilà, ambiance tranquille, bohème, hippie, pouf, chacun fait ce qu'il a envie, en espérant qu'il fasse très très beau. Et voilà. Et puis nous, bah en fait, moi je vais tourner avec tout le monde pour faire voilà des cartes, pour aller faire des prédictions, pour aller passer un moment comme ça un peu joyeux. Et j'ai Marie-Aimée qui est avec moi, qui fera du coaching. Voilà, donc on sera quatre intervenantes lors de cette journée et où il va y avoir des surprises, des petits cadeaux et tout. Donc venez, vraiment, posez votre temps pour venir. Vous pouvez payer en deux fois, il y a 60 euros d'acompte à donner et c'est 150 euros, il me semble. Donc c'est 60 euros d'acompte et puis vous payez le reste en juin, le jour J. Voilà, ça permet de diffuser. Et il y aura voilà, cocktail, mocktail, plein de petites choses, plein de voilà, des fruits, il y aura une petite boutique de d'oracle à un tout petit prix, enfin voilà. Donc la pool party le 21 juin, l'auberge du cœur le 16 mai, et puis sinon j'ai une formation Reiki 1 au mois de juin, si ça vous intéresse. Et puis sinon, bah, si vous voulez vous former au Reiki 2, au Reiki 3, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Après, c'est des dates sur demande, mais un Reiki 1 au mois de juin. Voilà. Et puis sinon, bah, les guidances, les soins, n'hésitez pas à frapper à ma porte. Nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, bah, bonne journée, bonne semaine, prenez soin de vous, ça va swinguer, on est ensemble. Je vous embrasse et